Eh bien salut à toi, comment ça va aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui il caille, je peux te le dire. Là, relevé des températures 2 degrés. Mais ça ne m'empêche pas de sortir pour marcher. Il est 8 heures du matin. Et là, aujourd'hui, je vais suivre le GR36 qui passe, comme je te l'ai dit la dernière fois, qui traverse toute la France, du nord au sud, qui part de la Manche et qui rejoint la Méditerranée et les Pyrénées surtout. Donc là, bien sûr, on va pas le faire en entier, on va en faire une partie sur 10-20 km. Et mais bon, voilà quoi, il fait beau, donc on aurait tort de ne pas en profiter. Donc voilà, GR36, c'est parti pour aujourd'hui, pour cette nouvelle randonnée, excursion, exploration. Et on y va, allez, let's go! Là, il y avait bien une trace, mais après, il me dit pas droite et gauche. Regarde-moi ce petit village au fond, au-dessus de la brume. On dirait qu'il flotte au-dessus des nuages. Et ouais, Oui. Pierre est toujours avec moi. Il me fait explorer sa région. Ah ben alors, après une petite grimpette de pas grand-chose, eh bien comme tu le sais, hein, on a souvent une belle vue. Et là, on a une vue presque à 360 degrés. Il y a juste un petit bout de colline qui bloque les 60 derniers degrés, on va dire. Mais on a quand même une belle vue de là. Donc aujourd'hui, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Et ben, je te propose de savourer. En plus, le ciel est dégagé. Donc, admire. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, j'ai revêtu la barbe de viking avec un petit nœud, histoire de ne pas m'en mettre plein la barbe quand je mange. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable. Je te conseille franchement de te faire une petite randonnée le matin comme ça. C'est, Dire une petite barbe. ça remet en forme. Non, petite barbe ne veut pas forcément dire que c'est petit ailleurs. Non, non, loin de là. Bon, j'espère dans tous les cas que
cette petite randonnée te plaît. Elle n'est pas finie, hein, bien sûr. Mais voilà. En fin de compte, cette partie que nous faisons, nous suivons un circuit Sainte-Marguerite. Savoure un peu ce silence. Voilà, vu que nous sommes dans une région minière, voilà les vestiges d'une ancienne mine également dans le coin, où il ne reste que une cheminée et des ventilateurs aspirants, d'après ce que je peux lire. Et au niveau de ce carrefour, en fait, c'est là où se situaient les puits numéro 1 et numéro 2 de cette mine. Là, ce n'est pas une mine à ciel ouvert, par contre. Alors là, nous sommes en plein milieu d'un parc de panneaux solaires photovoltaïques, dans le brouillard en plus. Et au milieu de ces panneaux, il y a des moutons. Et ouais, c'est très bizarre. Nous nous sommes arrêtés dans un cimetière pour chercher de l'eau, tout simplement. Mais cette ambiance dans la brume, ça crée vraiment une atmosphère très halloweenesque. Bien là, voilà, nous avons trouvé des tables pour se poser. Nous sommes toujours en plein dans le brouillard, puisque nous sommes descendus dans une vallée. Nous sommes juste à côté d'un cimetière, donc avec un point d'eau. Et par contre, j'avais un petit truc à dire. Alors, ça s'adresse peut-être au conseil départemental du Tarn, puisque nous sommes dans le Tarn. Au niveau du balisage du GR36, franchement, il y a de gros efforts à faire au niveau de l'entretien et du balisage, parce que à de nombreuses reprises, on avait des croix, comme quoi on n'avait pas le droit d'aller par ce chemin-là, mais il n'y avait pas d'autres indications pour prendre un autre chemin. Et on était par exemple à un carrefour où il y avait plusieurs chemins possibles. Et pareil pour un coup, il y avait 2 croix et voilà, il n'y avait pas d'autre chemin possible. Donc voilà, ça serait bien d'entretenir un peu plus le balisage sur le GR36, en tout cas au niveau du département du Tarn. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça nous arrange, ça va pas. Non. Eh bien, la voie que nous empruntons, c'est tout simplement l'ancienne voie ferrée qui reliait les puits miniers de Cagnac au site de Pélissier. Je le sais parce que il y a un panneau d'information. Donc tu marches et en plus tu apprends des choses. Mais c'est sympa quoi. Voilà, là où nous marchons, il y avait un train à vapeur pour transporter les miniers. Et cette voie que nous empruntons, eh bien, elle a été construite en 1893 et elle a été en fonction jusqu'en 1958. Et donc elle aidait à transporter non seulement les miniers, mais également la marchandise qui était extraite des mines, essentiellement du charbon.
peut-être des trucs comme ça, parce qu'en fait, il connaît pas les mots pour se faire obéir, mais après, en vrai, ce que ça peut faire, c'est contrôler le. Ouais, ouais. Contrôler le truc, ça peut être un truc à distance, là, comme en Espagne, j'ai vu des gosses, là, tu vois. Un troupeau de moutons dans la nature. On les entend, mais on ne les voit pas. Eh bien, nous sommes toujours sur l'ancienne voie ferrée et nous nous rapprochons petit à petit de la ville d'Albi. Et ouais. Eh bien, nous voilà arrivés à Albi avec sa cathédrale imposante que l'on voit à des kilomètres. Voilà, là nous nous dirigeons vers la cathédrale en empruntant le vieux centre-ville de la ville avec plein de vieilles maisons à colombage. C'est très joli. Je te fais visiter en même temps que moi. Regarde, tu aperçois là un bout de la cathédrale là. Et les façades des maisons sont quand même magnifiques. Je sais pas où ça mène. Bien, on va remonter de l'autre côté, mais. Il va falloir un retour. Alors à la caméra, tu te rendras peut-être pas très compte, mais cette cathédrale est très très haute, construite tout en briques. Impressionnant. Ouais, le chien, c'est une confiance. Ouais, Le chien, c'est une confiance. C'est une confiance. bah oui. C'est souvent ça, Et là, voici la partie la plus haute de la cathédrale, c'est-à-dire le clocher, qui est immense. Immense.
immense. Et pour information, eh bien, ce clocher mesure 78 mètres de haut. C'est quand même assez impressionnant. Une autre petite chapelle à côté de la cathédrale. C'est original parce que ici les poubelles, elles sont aux couleurs des murs de la ville. Elles se fondent dans le décor. Nous empruntons des petites rues étroites de la ville. On nous a indiqué que par là, il y avait un cloître. Donc nous allons découvrir cela ensemble. Ah oui, en effet. Magnifique cloître. Et voilà, du coup, nous sommes en pause déjeuner, hein, quand même, à Albi. Il faut qu'on se repose parce que là, on marche depuis 5 heures. 5 heures de durée. Et là, ben, on se fait plaisir. Hein. Deux petites affligums ambrées avec un petit burger frites. Hein. Ça fera l'affaire. Voilà la bonne pitance du marcheur. L'avantage quand il est fait sur la route. Regarde-moi cette belle maison. Nous revoilà au même endroit que ce matin. La table à côté du cimetière. Et rappelle-toi, c'était tout brumeux. Eh bien, regarde un peu la différence de paysage. Là, c'est bien dégagé. Il fait soleil. Et on vient de se taper une montée de la mort qui tue. Ah, rien ne vaut une bonne sieste allongée sur une table. N'est-ce pas, Pierre? Oh, je suis vidé. Si jamais vous n'avez plus de mes nouvelles, mon corps se trouvera sur une table de pique-nique à côté d'une église. Une chapelle et un cimetière. Donc vous aurez que quelques mètres pour m'enterrer. Voilà, je vous facilite la tâche. Eh bien voilà, cette randonnée est terminée. Et donc, au final, on a quand même marché 35 km pour une durée de 8 heures, un peu plus de 8 heures de marche. En gros, on est parti au soleil levant et on est rentré au soleil couchant. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Et donc voilà, c'était une très bonne randonnée. On a pas mal marché, mais ça fait du bien. En gros, on a fait une étape, comme si on avait fait une étape du Camino. Enfin, une grosse étape du Camino quand même, hein, parce que 35 km, ça commence à faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis, on se retrouve très très vite hein, pour de nouvelles vidéos, en espérant que ça te plaise. Allez, ciao!